Alors là, je vais vous montrer de quoi je suis capable avec les exposants. Des choses plutôt incroyables. Vraiment, les exposants et les logarithmes, c'est un chapitre tellement concret. C'est tellement facile pour moi d'inventer des histoires d'exposants que je parle d'argent ou de chats. Parce que dans une ruelle, il pourrait y avoir des chats. Et là, la population grandit de plus en plus rapidement. Oui, je pourrais parler de bactéries. OK. Alors, il y a plein d'histoires de fonctions exponentielles où on dit que ça va de plus en plus vite. Et voilà une première histoire. Y est égal à 100 dollars fois 2 à la x. Oui, parce que augmenter de 100%, c'est la même chose que de doubler. Et ça vaudrait la peine de l'écrire. Égal doubler. Alors, dans la banque, qui n'existe pas, on va doubler ton argent à chaque année. Aujourd'hui, c'est l'année 0. Tu possèdes 100 dollars. La preuve, c'est que f de 0 va égaler à 100 fois 2 à la 0, ce qui va donner 100 fois 2. Oh là là, il est fatigué le monsieur. 2 à la 0, ça fait 1. Donc 100 fois 1, ce qui fait 100. Alors aujourd'hui, j'ai 100 dollars et l'année prochaine, mon argent aura doublé. F de 1, dans un an, j'aurai 100 fois 2 à la 1. Et ça va donner 200. Et on peut calculer rapidement grâce à la table de valeurs. Par exemple, au bout de 5 ans, alors f de 5, qui est égal à 100 fois 2 à la 5. Alors ça devrait donner 100 fois 32, ce qui va donner 3200 dollars. Au bout de 5 ans, ça doit vraiment doubler 5 fois. Qu'est-ce qu'on observe dans cette table de valeurs-là? Ce que je préfère, c'est laisser un petit peu d'espace parce que qu'est-ce qu'on voit dans la table de valeurs? On appelle ça une progression géométrique. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a toujours quelque chose qui se répète et c'est fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Et tiens, je vais leur mettre le fameux 5 et 3200. Alors, une progression géométrique, comme ça. OK. Progression géométrique. C'est le contraire de quand c'est une droite. Par exemple, si j'écris y est égal à 3x plus 100, ça, c'est pas une progression géométrique. On dit que c'est une progression arithmétique lorsque x vaut 0, y vaut 100. Mais là, ça ne sera pas fois 2 ou fois 3, mais à chaque fois, ça monte de 3. Alors, cette fois-ci, c'est des plus 3 qu'on fait à chaque fois. Alors, c'est tout nouveau, la fonction exponentielle. Hein? On veut savoir quand est-ce qu'on va avoir 1600 dollars. Ben, la réponse, c'est dans 4 ans. Malheureusement, vous allez voir que si je change un chiffre ou deux, vous allez tout être mêlé parce que, oui, là, ce qui se passe, c'est qu'on investit 1000 dollars à 10% d'intérêt. Et on veut savoir quand est-ce que je vais avoir 2000 dollars. Alors là, je peux prendre ma calculatrice avec moi pour essayer de m'aider un peu. Bon, je l'ai trouvé. Et là, je commence par me faire une petite table de valeurs. Aujourd'hui, x. Et ici, on va écrire f de x. Est-ce qu'on va avoir une progression encore dans la table de valeurs? Une progression géométrique? Progression géométrique. Je pense bien que oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire fois quelque chose à chaque fois. Aujourd'hui, c'est l'année 0 et j'ai 1000 dollars. Mais l'année prochaine, je vais avoir 1100 dollars. Comment j'ai fait? Ben, c'est simple. J'ai pris mon 1000 dollars et je lui ai ajouté 10%. En fait, j'ai fait 1000 dollars fois 10%, qui est 0,1. Et ça donne un intérêt de 100 dollars.
Mais il ne faudrait pas oublier d'ajouter notre montant de départ, 1000 $ fois 1, ce qui fait 1000 $. Lui, il est toujours dans notre banque. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a? On a 1100 $. On a l'intérêt qui est ici, comme ça, et le capital. Le capital, c'est ce qui est toujours là. Et on a donc 1100 $. Mais au lieu de multiplier par 0,1 et de multiplier par 1, on aurait pu tout de suite multiplier par 1,1. On multiplie par 1 ici pour conserver le 1000 $. Hein, on le conserve. Hein, 1000 fois 1, ça fait 1000. Et ici, c'est pour les intérêts. OK. Good. Et là, la prochaine année, au bout de 2 ans, ce qui va se passer, c'est ceci, c'est que f de 2, ça va être 1000 fois 1,1 pour la première année et encore fois 1,1 pour la deuxième année. Mais à la place, on aurait pu faire 1000 fois 1,1 à la 2. Et ça va me donner, c'est ce que je suis en train de faire sur la calculatrice, 1200 $. C'est ça? 1210 $. Et au bout de 3 ans, on multiplie encore par 1,1 et ça fait 1131 $. Donc, on réalise qu'à chaque fois, il suffit de multiplier par 1,1 pour avoir la prochaine valeur dans la table de valeurs. Et c'est pour ça que j'appelle ça une progression géométrique. Malheureusement, si je veux savoir quand est-ce qu'on va avoir 2000 $, on va avoir un petit problème. Par exemple, au bout de 7 ans, si on fait 1000 $ fois 1,1 à la 7, ça va faire 1948 $ et 72 sous. Puis au bout de 8 ans, si je fais ça, ça va me donner 2143 et 59. Malheureusement, la réponse pour avoir 2000 $ se situe quelque part entre 7 et 8 ans. Et savez-vous quoi? Je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui. Il va falloir attendre un petit peu. Moi, je suis en train de le faire sur ma calculatrice, mais je ne vous dis pas comment j'ai fait pour avoir 7,27 années. Alors, pour l'instant, ça va être un mystère. Et on va voir ça beaucoup plus tard. Mais vous pouvez me croire, par exemple, car si on fait 1000 fois 1,1 à la 7,27, je vous dirais de l'essayer. Ça va faire 1000 fois 1,1 à la 7,27 et ça donne vraiment 1000 $. OK? 2000 $, pardon. Alors, ce que je voulais vous montrer d'abord pour les fonctions exponentielles, c'est quoi? C'est qu'il existe des règles. La première, tantôt, je ne sais pas si je l'avais écrite, mais c'était y est égal à 100 $ fois 2 à la x. Et là, la deuxième règle, c'est y est égal à 1000 $ fois 1,1 à la x. Ça, c'est un 1 et ça, c'est un 1. Alors, voilà deux exemples faciles où on parle d'argent très concret qui utilise les fonctions exponentielles. C'était ma petite introduction. Avant de terminer mon introduction, j'aimerais vous rappeler quelques propriétés pour les exposants. Par exemple, le produit de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire, le produit de puissance? A à la m fois A à la n. On est en train de multiplier ensemble deux blocs, A à la m et A à la n. Et lorsqu'on multiplie ensemble ces deux blocs-là, qu'on peut appeler des puissances, je veux être clair, là. Ça, c'est la base. Ça, c'est l'exposant. Et la réponse, c'est-à-dire A à la m, la réponse, ça s'appelle la puissance. Donc, lorsque j'ai une puissance A à la m et que je multiplie par une puissance A à la n, on a le droit d'additionner les exposants. Okay? On a le droit de le faire lorsqu'on a la même base.
vous aurez compris que si on divise les puissances, on va soustraire les exposants. Donc, ça fait A exposant M moins N. La puissance d'un produit, comme dans A fois B à la quelque chose, c'est la puissance d'un produit. L'exposant va aller dire bonjour à chacun. Ce qui va faire A à la M fois B à la M. Mais là, je viens de réaliser que j'aurais dû écrire que c'est A fois B à la M. En fait, il faudrait écrire lui en premier, puis lui en deuxième. Tiens, je vais l'écrire correctement ici. Pour le numéro 4, on va écrire que la puissance d'une division ou d'un quotient, c'est égal au quotient des puissances. Donc, on peut appliquer l'exposant sur chacun, okay? Sur celui qui est en haut, le dividende, et celui qui est en bas, le diviseur. La puissance d'une puissance, quelque chose à la quelque chose, comme dans A à la M, et ensuite à la N. Ben, c'est A à la M fois N. Peut-être que celle-là, on a besoin d'un exemple chiffré, comme dans 2 à la 3 à la 4, ça va faire 2 à la 3 fois 4, ce qui va donner 2 à la 12. La preuve, c'est que 2 à la 3, c'est 2 fois 2 fois 2, mais on vous demande de l'écrire 4 fois. Bon, je ne sais pas si je vais me rendre, là. Là, je l'écris 2 fois, 3 fois et 4 fois. Finalement, il est écrit combien de fois? Il est écrit 12 fois. Ça veut dire 2 à la 12. Bon. Alors, celui-là, il est fait. Celui-là, il est fait. Lui, il est fait. Lui, il est fait. Et lui, il est là. Un exposant de valeur 0, ça fait 1. Et oui, 10 à la 0, ça fait 1. Oui, mais monsieur, je ne comprends pas. 10 à la 0, ça veut dire que le chiffre 10 ou le nombre 10, il n'est pas là. Il est là 0 fois. Oui, mais si 10, il est là 0 fois, il peut quand même rester quelque chose. Par exemple, dans la classe, s'il y a 0 éléphant, il peut quand même avoir un enseignant. L'exposant de valeur 1, c'est le plus facile à accepter. A à la 1, ça fait 1. Ça fait A. Ah, lui, les élèves ont plein la misère avec. Un exposant négatif, comme dans 5 à la moins 2. C'est toujours la même chose. C'est 1 sur. Il faut toujours écrire 1 sur. 1 sur 5 à la 2. Ce qui fait 1 sur 25. 10 à la moins 3. C'est quoi 10 à la moins 3? C'est 1 sur. 1 sur 10 à la 3. A à la moins 6. C'est 1 sur A à la 6. Et tant que vous n'allez pas faire le 1 sur, ça va mal aller. Mais si vous le faites, ça va être fantastique. Donc, A à la moins quelque chose est égal à 1 sur A à la quelque chose. C'est tellement vrai, je vais vous demander de rajouter ceci, que si vous avez 1 sur A à la moins quelque chose, devinez quoi? Il va revenir en haut, l'exposant, il va être positif. Par exemple, 1 sur 2 à la moins 3. Ouais, c'est un peu bizarre ça, 1 sur 2 à la moins 3, mais je vous jure que ça fait 2 à la 3. Et vous savez, c'est pas si compliqué que ça, 1 sur 2 à la moins 3. Ça fait 1 sur, et au lieu d'écrire 2 à la moins 3, je vais écrire 1 sur 2 à la 3. Et ça fait donc 1 sur 1 huitième. Ça fait donc 1 divisé par 1 huitième. Mais on a appris que lorsqu'on divisait, on multipliait par l'inverse. Ça va faire 1 fois 8 sur 1 et ça va faire 8. Donc, finalement, A à la moins M est égal à 1 sur A à la M et 1 sur A à la moins M est égal à A à la N. Aïe aïe! L'exposant racine carrée, c'est quoi ça? Ben, c'est juste pour dire que A à la 1 demi, A à la 1 demi, wow, c'est pas un beau 1 demi ça? Ben, c'est égal à racine carrée de A. Oui, 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 oui.
comme dans 25 à la 1 demi. C'est égal à la racine carrée de 25. Et finalement, je me fais comme une petite joie là, de ne pas effacer ma page. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme une fierté. L'exposant en fraction, comme dans a à la m sur n, a exposant m sur n. Tiens, on va aller le faire ici, comme dans 4 à la 3 demi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on peut faire 4 à la 3, mais celui qui est au dénominateur veut dire racine, comme ça. Donc, ça va faire la racine carrée. On n'est pas obligé d'écrire le chiffre 2 de 4 à la 3. Ça fait la racine carrée de 64 et ça fait 8. En fait, celui qui est en haut, le m, c'est un exposant ordinaire. Et celui qui est en bas, on va aller le mettre dans la racine carrée. En fait, ce ne sera plus toujours une racine carrée, justement. Un dernier exemple, 64 exposant 2 tiers. Qu'est-ce que c'est, 64 exposant 2 tiers? Bien, c'est 64 à la 2. Puis, on va y mettre une racine cubique juste ici. Aïe, 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 qu'est-ce que ça va faire, ça? J'ai l'impression que ça va faire 16. OK? Vous l'essayerez, ceux qui veulent le faire. Je suis à peu près certain que ça donne ça. Donc, ça nous donne un début d'exposant. On a parlé aussi d'argent. Puis, c'est un peu ça mon cours numéro 1. Moi, je vous invite à ceci. OK? Il y a une petite feuille de pratique avec plein d'exposants et de choses à simplifier. Je n'en ferai pas 12, là, mais si j'en fais un ici, x à la 2 à la 3, bien, c'est comme x à la m à la n. Et ça, je me souviens que c'était la loi numéro 5 de tantôt. On va faire x à la m fois n. Alors ici, il aurait fallu répondre que ça fait x à la 6. Je ne vous demande pas d'être excellent dans tout, mais on s'en va dans le chapitre des exposants. Ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil. On a un exposant 3 ici, puis un fois ici. Alors, l'exposant 3 va aller voir le A, puis il va aller voir aussi le B à la 2. Ça va faire donc A à la 3 fois B à la 2 à la 3, donc B à la 6. Donc, c'est A à la 3 fois B à la 6. Ici, l'exposant 2 va aller voir le 3 et le x, parce que c'est un fois. C'est la puissance d'un produit. Ça va faire 9x2. Et il y en a des plus difficiles, hein? Comme lui, là. Oh, pas facile, ça. Ça, c'est moins 3 fois x au carré à la moins 2. Mais vous savez, l'exposant moins 2, il s'applique juste à lui, à x2, parce qu'il y a une parenthèse. Donc, si la parenthèse était là où il y a mon crayon, là, ce serait l'exposant moins 2 pour chacun. Ça va faire moins 3 fois x à la moins 4. Encore à cause de la loi numéro 5. On va faire 2 fois moins 2, moins 4. Ce qui va faire moins 3 fois 1 sur x à la 4. Ce qui va donner moins 3 sur x à la 4. Donc ça, c'est la réponse pour lui. OK, et il y en a vraiment de toutes les sortes. OK? Je vais vous laisser continuer avec ça. Puis sur ça, je vais dire que c'est un bon début. OK, au revoir.